Alors, le jeu de rôle, qu'est-ce que t'en dis? Je dis que j'ai encore des interrogations, hein. Nadia parlait de MJ, maître du jeu. Donc dans un jeu de rôle, il y a des joueurs et un maître du jeu. Voyons la carte. Là, on va aller là. Virgile? C'est qui, Virgile? Il y a écrit Virgile, 36 ans, agent vérificateur en matériel incendie. Sans mauvais jeu de mots, c'est la personne qui va sûrement éclairer notre lanterne. Pourquoi une lanterne? Il fait pas nuit? À quelle sorte de jeu jouez-vous? Je joue à tout ce qui est jeu de rôle, jeu de société, jeu de figurines, je fais du GN, je joue aux jeux vidéo, donc non, à peu près tous les jeux. Un gros joueur en fait. Je passe beaucoup de temps à jouer. Combien de temps par semaine à peu près? Et je dirais que hors GN, je joue entre 2 et 3 heures par soir, le week-end un peu plus. Quand c'est GN, de toute façon, c'est du vendredi soir au dimanche après-midi. Donc ça fait beaucoup d'heures. Quand est-ce que la folie du jeu vous a pris? Moi, j'ai commencé avec les Lego. C'est-à-dire que gamin, je passais beaucoup de temps tout seul chez moi, donc je jouais au Lego. Et assez jeune, j'ai eu des consoles PC, donc j'ai commencé les jeux vidéo assez tôt. Le jeu de rôle, en fait, j'en ai entendu parler quand j'en avais 16 ans, et j'ai personne autour de moi qui jouait. Et en fait, j'ai dit, il faut que j'y joue. Je sais pas, c'est toujours eu une bonne imagination, inventer des histoires, ça m'a toujours plu. À cette époque-là, c'était compliqué. Moi, il y a mon père qui m'a comme dit, attention, il y a des jeunes qui sacrifient des gens dans des caves. Et là, je fais, oui, mais non. Enfin, moi, je vais faire ça avec des amis. Moi, mes amis, ils sacrifient personne. J'ai acheté mon premier bouquin de jeu de rôle, c'était Donjons et Dragons 3.5. Et j'ai bouffé le bouquin en 2 jours. Et j'ai pas joué avant un bon moment parce qu'à l'époque c'était compliqué de trouver des gens. J'ai joué à des jeux à l'époque plus facile de jouer à Magic, par exemple. Je jouais à Magic. Magic, c'est des cartes. C'est pour faire des combats entre personnages, comme pour les cartes au Pokémon. Magic, c'est les cartes, ouais. Mais y a que ça. Puis ça m'est passé assez vite les jeux de cartes. Après, je suis parti sur des choses. Je vais pas dire plus complexes, mais on peut jouer à plus nombreux. J'aime bien jouer avec des gens en fait. Jeu de rôle, c'est venu un peu plus tard quand je suis arrivé vers la fac. Est-ce qu'il y a encore d'images, des gens dans des caves qui faisaient des rituels satanistes? Est-ce qu'il y a toujours cette image-là ou cette image elle a changé avec le temps? Alors les gens, je pense qu'ils comprennent que ce n'est qu'un jeu. De temps en temps, on voit dans certains médias. Alors le jeu de rôle moins, mais le GN, attention, il arrive des accidents, il y a des gens qui meurent parce qu'ils se tapent dessus avec des vraies épées. Non, il faut se calmer 2 minutes. Ça reste des jeux, ça reste des armes en mousse. Les accidents, ça arrive partout. Enfin, j'ai un mec qui fait l'escalade qui tombe, voilà. Peut-être les personnes plus âgées, les grands-parents, les trucs comme ça, et encore. Je sais que les miens, ils sont curieux. Ils demandent, on leur explique et ils comprennent, en fait, c'est comme tout. Mais je pense qu'avec l'arrivée d'Internet, du fait qu'il n'y ait pas que les médias qui contrôlent l'information, l'image, ça a beaucoup changé, je pense. Le jeu de rôle, c'est des gens qui se regroupent autour d'une table et qui inventent des histoires. Le GN est moins compris, moi, quand j'explique. Je dis que c'est comme du théâtre d'improvisation. Et en fait, ils font, ah oui, en fait, tu te fais des histoires, mais en fait, vous êtes costumés, ça a l'air sympa. Et ça passe, au final. Même le jeu de rôle, les gens comprennent que, ça reste des histoires, c'est comme lire un bouquin, sauf qu'on l'invente au fur et à mesure. Qu'est-ce que ça apporte le jeu dans votre vie quotidienne? Pourquoi vous avez besoin de jouer? Alors moi, c'est un besoin, oui, totalement. Je pense que le jeu, c'est 2 choses. La première, c'est de faire quelque chose avec des gens. Moi, j'ai besoin de faire des choses sociales. Que ça soit sur PC, en jouant à des jeux vidéo à plusieurs, que ça soit autour d'un plateau, d'un jeu de rôle, peu importe. Et c'est avant tout ça, le jeu, je pense, c'est de jouer avec des gens. Enfin, pour moi. D'ailleurs, jeux vidéo, je n'arrive plus à jouer aux jeux solo. Et l'autre côté, c'est échapper à la réalité, c'est comme lire un livre, c'est comme regarder une série, c'est comme un film. En fait, on en a besoin parce que on vit dans une époque où on se lève, on va bosser, on rentre, on mange, on se couche. Et en fait, si on fait que ça, je pense qu'on déprime très vite. En plus, avec tout ce qui est d'actualité, en ce moment, c'est les prix qui flambent, c'est la guerre, c'est tout ça, et les gens ont besoin de sortir en fait de ce quotidien-là qui est pas forcément extraordinaire. Et ouais, le jeu, ça aide vachement à s'en libérer. Le jeu de rôle, le GN, c'est prendre un autre personnage, donc c'est vraiment prendre ses problèmes et faire pendant 3 heures, 6 heures, 2 jours, je vais les foutre de côté, je vais être quelqu'un d'autre qui a d'autres problèmes, mais des problèmes qui n'ont aucune conséquence. Donc c'est pas grave, ça allait vachement. On va s'éclater à faire des choses qu'on ne peut pas faire dans la vie aussi. Ça, c'est très libérateur, je trouve. Ce week-end, j'ai tué 3 personnes. Dire ça, sorti de son contexte, c'est très bizarre. Mais en fait, en jeu de rôle ou en GN, c'est pas grave. C'est ça le truc, c'est que ça ne porte pas à conséquence. Et c'est vachement libérateur de pouvoir faire absolument, je vais dire n'importe quoi. Non, il y a des limites, et le jeu de rôle comme le GN encore plus, je trouve, est très bienveillant et a des limites
Et si ça dérange, s'il y a des sujets tabous, c'est déjà demandé en amont. Et s'il y a un problème, on stoppe et on passe à autre chose. Parce que le but, c'est ça, c'est d'échapper à ces problèmes, c'est pas les ramener dans le jeu. Vous pouvez nous raconter comment ça se passe dans les grandes lignes, une partie de jeu de rôle? En fait, j'ai commencé en plus par être MJ, maître du jeu. Donc en fait, moi j'organise et je dirige les parties, je crée l'univers. Une partie de jeu de rôle, ça commence par lire les règles. Ça, c'est le côté chiant. Mais si on prend un jeu de rôle dit classique, si je prends un Donjon Dragon, si je prends un Shadowrun, si je prends un Appel de Cthulhu, qui sont 3 types de jeux de rôle différents, parce qu'il y en a un qui va être médiéval, très porté sur le combat. Shadowrun, ça va être un entre-deux, c'est de la fantasy post-apocalyptique contemporaine. C'est-à-dire que c'est notre monde à nous, et tout d'un coup la magie est arrivée, les gens ont commencé à se transformer en elfes, en orques et tout ça. Mais surtout, il y a les Shadowrunners, le principe c'est que c'est des gens qui vont agir dans l'ombre pour des sociétés. Et en gros, il y a une partie un peu combat, mais il y a surtout toute une partie négociation, on va rechercher comment avoir les informations, comment avoir les choses. Et un Appel de Cthulhu, c'est beaucoup plus détective, recherche, investigation. Alors ça, je joue pas de la même façon, mais dans tous les cas, faut au moins le maître du jeu lire un bouquin assez conséquent avec des règles qui sont plus ou moins denses. Alors après ça, j'ai pris 3 gros pavés. Il y a des jeux de rôle qui sont beaucoup plus légers en termes de règles. Après, il y a tout ce qui est création de personnages. Alors là, je parle pour une partie standard. Il y a des parties qui sont faites pour d'initiation, où les personnages sont déjà pré-tirés, on va pas avoir demandé aux gens de lire les règles, on va leur expliquer au fur et à mesure. C'est bien que les joueurs lisent les règles aussi avant, de préférence, sinon on passe 2-3 séances à leur expliquer les règles, c'est pas grave, ça se fait aussi, moi c'est ce que je fais. C'est bien que tout le monde ait des dés, tous les jeux de rôle n'ont pas forcément de dés, mais c'est bien que tout le monde ait des dés. Voilà, donc une fois qu'on a lu les règles, qu'on a expliqué les règles, qu'on a créé les personnages, il y a 2 méthodes, soit on le crée en groupe, donc on a un groupe équilibré. Ah, toi tu vas faire magicien, bon bah il y a besoin d'un guerrier, moi je vais faire guerrier. Moi j'aime bien faire l'inverse. Si on les crée chacun dans notre coin, ça crée de la complexité en fait. C'est comment on va se débrouiller sans soigneur par exemple. Ah, on va faire autrement. C'est pas grave, ça se fait. Moi je suis un MJ qui aime bien jouer justement avec ça, avec les règles. Mais le but c'est pas de pénaliser les joueurs, c'est de trouver des moyens alternatifs. Donc faut pas qu'à un moment donné ils se sentent lésés. Après il y a le commencement de la partie. Donc là faut trouver une raison que le groupe soit là. Pour une partie, petite partie, c'est vous vous retrouvez tous à l'auberge et puis il y a quelqu'un qui vient vous donner une quête. C'est bien pour une partie de 1 ou 2 séances, mais derrière il y a ce qu'on appelle les campagnes, et les campagnes en fait c'est la multitude de parties consécutives où ça sera toujours le même groupe qui va évoluer et qui va permettre de soit monter de niveau, soit gagner du meilleur matériel, soit des meilleures compétences. Après il y a la séance de jeu, c'est-à-dire qu'on se retrouve, on fait un topo de ce qui s'est passé avant, on joue un petit peu, et à un moment ça digresse, c'est normal. Les professeurs sont là, oui vous pouvez pas vous concentrer, non. On a une attention d'à peu près, je crois que c'était 1h20 qui avait été calculée en moyenne chez les gens. Au bout d'un moment, on digresse. Même le maître du jeu, il y a une blague qui est faite, on part dessus. Ça dure 5 minutes, 10 minutes peut-être. Le but, c'est que ça dure pas 1 heure. Si c'est des séances assez courtes, genre 3-4 heures, c'est bien de rester en jeu 3-4 heures. Moi, j'ai fait des séances de 8 heures, 12 heures. Bon, il y a un moment donné, faut s'arrêter pour manger. Faut s'arrêter pour... peu importe, faut faire des pauses. C'est pareil, il y a des gens qui ont une concentration assez limitée. Au bout de 3 heures, ils peuvent plus jouer. C'est pas grave, on s'arrête, on fait autre chose, puis on peut reprendre après, ou pas d'ailleurs. Moi j'ai des parties de jeux de rôle où on a joué 1h30, puis on a discuté pendant 5 heures. C'est pas grave non plus. En fait le but c'est d'être ensemble, donc en règle générale voilà, donc l'aventure se passe et vers la fin, c'est bien de trouver un petit cliffhanger, d'arrêter au bon moment, pour leur donner envie de revenir le plus rapidement possible, parce que ce qu'il y a de plus dur dans le jeu de rôle, c'est de trouver une date. Parce que quand on est étudiant, c'est bien. Puis personne ne bosse, on a tous nos week-ends, toutes nos soirées. On peut se coucher à 3h un mercredi. Quand les gens commencent à avoir une famille, commencent à avoir un travail, ou beaucoup d'activités. Et là, dans les génistes, rôlistes, etc., c'est compliqué de prendre des dates. Moi, par exemple, j'en fais une chez moi. On se retrouve tous les 1 mois et demi. On peut pas faire mieux. C'est pas grave. Le but, c'est de se retrouver, leur donner assez envie pour caler une date quand même. Donc on cale une date et puis fin de la séance, puis séance suivante. Du coup, quand on commence une partie de jeu de rôle, c'est toujours avec les mêmes joueurs. Ça dépend. Il y a des maîtres du jeu que ça ne dérange absolument pas. Moi, je joue sur une partie dans mon association, la LGR. On est une bonne quinzaine de joueurs et on est 5 joueurs maximum par partie. Donc ça fait un peu guilde de mercenaires où les gens vont et viennent et le groupe se mélange. C'est très disparate en termes de niveau, parce qu'on peut avoir quelqu'un qui est déjà niveau 3 et puis l'autre qui est que niveau 1 qui arrive. Ça se compense assez vite. C'est pas ce que je préfère. Et j'aime les intrigues complexes. C'est-à-dire que quand on s'entrecroise, toujours, il faut des aventures d'1 ou 2 sessions grand maximum, parce que si ça dure plus longtemps, c'est bizarre. Il y a des gens qui disparaissent tout d'un coup, d'autres qui arrivent, qui
Bah, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je passais dans le coin. Donc, faut trouver des explications à chaque fois, etc. Alors moi, je ne prépare pas mes séances. Moi, je fais tout à l'improvisation. Les gens, je leur donne un contexte, un lieu, des murs, une ville, des gens dedans, et ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent partir à droite, ils partent à droite. S'ils veulent, je sais pas, tout d'un coup, il y a une révolution. S'ils veulent faire partie de la révolution, ils peuvent faire passer la révolution. S'ils veulent combattre la révolution et garder le gouvernement en place, ils peuvent. Moi, je m'en fiche. Les joueurs font ce qu'ils veulent. Moi, je leur donne juste un environnement. Il y a des environnements qui vont plus me plaire à moi que d'autres. Mais c'est pas grave, je les suis, j'arriverai à retomber sur mes pattes, y a pas de souci. Moi, j'arriverai à m'amuser. Et c'est important d'ailleurs que le maître du jeu s'amuse parce que c'est un joueur. Les gens ont tendance à l'oublier, mais un maître du jeu, c'est un joueur et il a besoin de s'amuser. Il est pas là pour faire amuser les gens. C'est un truc que certains joueurs oublient et ont l'impression que c'est une machine pour donner des histoires. Non, c'est aussi un joueur. Et l'improvisation, moi, je suis obligé de garder le même groupe. C'est une histoire qui va durer de la première séance jusqu'à ce qu'on arrête le jeu. Les personnages peuvent mourir en cours de route. Moi, je pars du principe que chaque joueur prend une décision, mais qu'il doit l'assumer derrière. Effectivement, si on arrive devant un roi en plein milieu d'un château où il y a toute sa garde, son armée derrière, et qu'on lui fait « Eh ?» ouais. Et si je te tuais, ben ça va très mal se finir. Et là, généralement, quand on met en maître du jeu, le reste du groupe a tendance à se dissocier de la personne. C'est non, bah tu te débrouilles tout seul, tu te démerdes, hein, c'est plus mon problème. Faut que ça soit immersif. Moi, je leur laisse faire à peu près tout ce qu'ils veulent. Encore une fois, on est sur de la protection des joueurs, on est sur des choses qui ne sont pas forcément acceptables. Ça, c'est pareil, je fais un tour de groupe avant. Le fait de pas mélanger les joueurs font qu'ils apprennent à se connaître, qu'ils apprennent à jouer ensemble, qu'ils savent les limites des autres aussi. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes limites. Les gens, par exemple, tout ce qui peut toucher les enfants, c'est pas acceptable. Et c'est compréhensif. Et en fait, c'est pas grave. On peut jouer avec les limites des gens. Quand j'ai joué avec les limites des gens, c'est jouer en acceptant les limites des gens. Il y a bien assez de sujets, de possibilités pour pouvoir jouer. Est-ce que, en tant que maître du jeu, on peut tomber sur un mauvais joueur? Alors, pas en tant que rôliste, mais d'un point de vue du caractère, hein, quelqu'un qui fait n'importe quoi ou qui ne respecte pas le cadre posé. Bah, généralement, c'est des cas vachement extrêmes. C'est-à-dire que moi, j'ai eu un joueur... il y avait que lui qui était bon, que lui qui avait ses idées. Et en fait, lors d'une séance, il a commencé à insulter les autres joueurs, alors dire qu'ils étaient trop cons, machin, moi j'ai fait stop, je fais tuer, hein. On va dans la salle de bain tous les deux. On s'est expliqué, ça lui a pas plu, il a pris ses affaires, il est parti. J'ai regardé les autres, j'ai fait, bah, à partir de maintenant, on jouera sans lui. Voilà. Moi, j'ai vu des amitiés qui se brisaient sur des choses parce que même si on se retrouve dans un univers complètement fantastique, tout d'un coup, il y a un truc qui peut rappeler la vie, quelqu'un qui part en quelque chose, quelqu'un d'autre qui le prend mal, alors que c'est comme tout, en fait, faut communiquer, que ça peut créer des quiproquos, les gens s'énervent, les gens se disputent et hein, ça peut arriver aussi. Mais bon, ça c'est le côté social. Hein. Le jeu de rôle, comme le GN, comme le jeu de plateau, c'est du social, Ça a l'air c'est de la d'être communication. cool d'être rôliste. Par contre, maître du jeu, ça demande pas mal de lecture. Mais tu as un grand pouvoir sur la partie et les joueurs. Des fois, ça doit pas être drôle à gérer tout ça. Un grand De pouvoir quoi implique de grandes responsabilités. Moi, Ah, pourrais rien, pas je être pensais MJ. tout haut. je sais pas lire. Pourquoi?